projet de loi, c'est pas grand-chose et c'est beaucoup à la fois. C'est vraiment de la fusion administrative. Donc, ce qu'il y a dans le projet de loi, c'est expliquer quel établissement va être fusionné de force avec quel autre établissement. Il n'y a aucun détail opérationnel sur qui va faire quoi dans la gestion des programmes sur le terrain. Et ce qui est important de voir, c'est quand on écoute M. Gaétan Barrette, notre ministre de la Santé, parler, ce projet de loi-là, ça va créer toutes sortes de choses merveilleuses. On va devenir un système performant, tout le monde va devenir immortel, ça va presque plus rien faire tourner le système de santé. Et puis tout blabla sur le fait qu'on va sauver de l'argent en fusionnant, c'est quelque chose qui, quand on le regarde comme ça vite, ça peut avoir l'air d'avoir de l'allure. Ce qui fait que c'est pas la première personne qui y pense. En fait, c'est même une vieille idée. On a décrit les années 90 aux États-Unis comme la décade des fusions, parce qu'il y a eu des fusions à très très grande échelle à travers l'ensemble des États-Unis. Il y en a eu au Canada, il y en a eu en Angleterre, il y en a eu dans plusieurs pays. Puis ça a été beaucoup étudié. Dans tous les cas, ce qu'on a vu, c'est des gens qui disent on va fusionner parce qu'on va sauver de l'argent, parce que justement, on va faire des regroupements, on va éviter les duplications, on va avoir un seul approvisionnement, blablabla. Jamais on a vu ça se produire à grande échelle. Quand on fait des fusions de gros établissements, on ne sauve pas d'argent. Puis là, il y a vraiment une preuve scientifique qui est super forte là-dessus. La deuxième chose que les gens imaginent, c'est qu'on va sauver de l'argent principalement parce qu'on veut éliminer la bureaucratie. Pour ça, la bureaucratie, c'est très mal. Tout le monde déteste la bureaucratie. C'est facile. Sauf que, en fait, quand on fusionne comme ça à grande échelle, là, imaginez, à la Montérégie, là, ils proposent un établissement pour toute la Montérégie. Ça, la Montérégie, c'est 1,5 million de personnes. Ils vont fusionner, en gros, là, si on regarde actuellement les C3S, c'était déjà les fusions de CLSC, CHSLD, tout ça. Là, ils vont fusionner plein de C3S ensemble, plus des centres jeunesse, plus des hôpitaux, plus. Ça va faire des organisations qui vont avoir, en fait, 50, 60 points de service. Ce que vous allez avoir, c'est une organisation, puis en fait, c'est 30 CLSC, 4 hôpitaux, 5 centres jeunesse, 12 CHSLD. Là, on a beau dire on va avoir juste une direction des soins infirmiers, mais c'est impossible. Ça ne marchera pas comme ça. Sur le terrain, ce que ça va vouloir dire, oui, vous allez avoir un directeur des soins infirmiers, mais vous allez avoir un sous-directeur par établissement. Vous allez avoir un directeur général, puis un président du conseil d'administration. Ouais, mais vous allez avoir aussi un directeur d'installation par installation. Mais en plus de ça, il va falloir que tout ce beau monde, ça se parle, parce que sinon, ça va être le désastre. Fait que là, vous allez avoir un paquet de cadres à la coordination latérale qui vont être créés. Ce qui fait qu'à la fin de la fin, il n'y en aura pas de cadre en moins. En fait, il va y avoir plein de monde qui va travailler très très fort pour essayer de faire en sorte qu'une structure qui n'a pas d'allure fonctionne. Puis, quand on regarde en termes de fusion, il y a quelques leçons qui ont été tirées. Une fusion, ça peut marcher si c'est très vertical. Vertical, ce qu'on veut dire, c'est, vous pouvez imaginer, vous avez un hôpital, puis un CHSLD ou deux, puis peut-être une couple de cliniques médicales de première ligne. En gros, ça ressemble à peu près au modèle de C3S, plus la rejet de la première ligne. Ce potentiel-là, au Québec, il a tout été déjà, on est allé le chercher en 2003, il n'était pas très grand, il y a peut-être quelques améliorations ici et là, mais là, il y en a plus. Fusion horizontale, tu fusionnes plein de monde pareil, là, plein de C3S ensemble, aucun bénéfice possible. Fait que ça, c'est la première leçon. Puis, sur la façon de faire, c'est, faut que tu vendes ton projet, il faut que le monde y croit. Et là, on est dans une situation dans laquelle on a un ministère qui dit à tout le monde, on ne veut pas vous écouter, on ne veut pas vous consulter, on ne veut pas savoir votre avis, puis on ne veut surtout pas que vous nous expliquiez pourquoi ça n'a pas d'allure sur le terrain, vous allez juste faire comme on vous dit. Et l'autre chose qu'il y a dans le projet de loi, c'est une centralisation incroyable du pouvoir dans les mains du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé va pouvoir maintenant aller se mêler en détail de ce qui se passe dans les établissements, aller lui-même remplacer des cadres sur le terrain, choisir qui il met à leur place, nommer les membres du conseil d'administration, en gros s'occuper de la gestion de l'ensemble des opérations sur tout le territoire. C'est pas vrai qu'en centralisant tout à Québec, là, tout d'un coup, les choses vont rouler, les problèmes vont être éliminés. Et pour avoir un système qui marche, il faut arriver à créer une culture où le monde, on leur vend un objectif où les gens sont capables de se rattacher. Améliorer la qualité, améliorer les soins, améliorer l'accessibilité. Les gens sur le terrain, quel que soit leur poste dans les établissements de santé, moi, je n'en ai pas rencontré des gens qui se disent « Je vais aller travailler pour offrir des mauvais soins puis écœurer un peu le monde. » J'en connais pas. Les gens veulent que ça marche. Les gens veulent qu'on leur donne les outils pour que ça marche. Puis quel que soit la job que les gens font, qu'on parle de médecin ou qu'on parle de préposé à l'entretien. Et pour ça, il faut donc avoir une vision avec des solutions qui fonctionnent, contrairement aux solutions qui sont dans la loi, qui ne fonctionnent pas. Et il faut être capable d'expliquer aux gens, ben, OK, on va peut-être demander un effort au monde, on va peut-être essayer de transformer le système, mais à la fin,
ça marchera mieux. C'est exactement le contraire de la politique actuelle de si j'en vois un qui parle, j'y coupe la tête. C'est l'omerta totale dans le réseau. Et moi, j'ai reçu un paquet de courriels de gens qui ont des postes administratifs importants, des directeurs d'établissement actuellement, qui m'écrivent de leur adresse Vidéotron ou de leur adresse Bell, pour pas qu'on les spotte, puis qui me disent « Ah, moi, je suis cadre dans le réseau, puis je voudrais pas dire ça publiquement, mais en fait, ça n'a pas d'allure. Merci de prendre la parole pour dire que ça n'a pas d'allure. » C'est la pire situation qu'on peut imaginer dans un projet de réforme majeure, un projet que personne n'a acheté. Tous les groupes, à l'exception de un ou deux, puis tu sais, dans le 1 ou 2, c'est vraiment pas beaucoup demandé. Tous les groupes sont contre. C'est rare, là, tu sais, en termes de créer un consensus, il faut avouer que le ministre Barrette est fort, parce que c'est rare qu'on voit que... Non, mais on voit M. Castonguay sortir à côté de la CSN avec la fille qui vient là, puis là, le Collège des médecins, puis là, même les fédérations médicales, là, tout le monde est contre. Ce qui est impressionnant, il y a le conseil du patronat qui est pour, puis il y en a qui n'ont pas trop d'opinion, puis qui n'osent pas trop donner leur avis, l'ordre des infirmières, entre autres. Mais grosso modo, c'est impressionnant de voir actuellement un projet de loi où il n'y a pas d'appui. Puis ça transcende, même les groupes qui sont plutôt des think tanks de droite sont contre, les syndicats sont contre, les groupes professionnels sont contre. Je pense que c'est à la société en général là, de se mobiliser, faire preuve un petit peu d'esprit critique, puis se dire, de croire ce qu'il nous dit. Puis quand on regarde ce qu'il nous propose, ce qui est marqué dans les 77 pages du projet de loi, ben on n'en veut pas. Voilà. C'est fou, ces temps-ci, on apprend à conjuguer des nouveaux verbes. Hein? Je m'insurge, tu t'indignes, il ou elle fustige, nous dénonçons, vous décriez, ils et elles se fâchent. Mais le pronom personnel qu'on devrait utiliser le plus souvent, c'est le nous. Et on doit le conjuguer aussi, sur tous les tons, avec des verbes de plus en plus radicaux, parce que nous militons, nous manifestons, nous nous révoltons, parce que nous refusons l'austérité.